Si les plus jeunes ont pu commencer à reprendre le chemin de l'école cette semaine, ce n'est pas le cas des plus grands. Les universités sont fermées depuis le 16 mars et n'accueilleront pas de nouveau leurs étudiants avant l'été. Pour en parler, nous sommes avec Alain Buis, président de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté d'échanger avec nous. Pour commencer, comment allez-vous ? Écoutez, on va dire que ça va dans le contexte actuel. Personnellement, ça va. Beaucoup de travail pour gérer la situation actuelle, mais comme l'ensemble du personnel de l'université. Donc avec vous, nous allons revenir sur la façon dont l'UVSQ a géré cette épidémie et le confinement. Nous rappelons que les cours dans l'enseignement supérieur sont interrompus physiquement. Comment s'est organisé l'UVSQ concernant les cours, la continuité, est-ce qu'elle a pu être assurée ? Écoutez, c'était une situation subie, comme pour tout le monde, mais il y a un travail remarquable qui a été fait par le personnel de l'université et par les équipes pédagogiques, en particulier pour assurer cette continuité, donc la continuité administrative qui permet à notre université de poursuivre ses activités essentielles, mais également, et je voudrais insister là-dessus, sur la continuité pédagogique, c'est-à-dire d'essayer, tout a été mis en œuvre dans les conditions difficiles que l'on connaît, mais pour assurer la poursuite, la continuité des enseignements auprès des étudiants, dans l'ensemble des diplômes et des matières. Et donc, il y a eu un travail remarquable qui a été fait de la part des enseignants-chercheurs dans ce cadre-là. Concrètement, comment ça s'est passé ? Ils ont pu envoyer des cours ? Est-ce qu'il y a pu avoir des cours via visio comme on fait nous sur ce plateau ? Écoutez, tous les moyens qui existent, et vous savez qu'il y en a beaucoup, par webconférence, par des devoirs à la maison, par voilà, tous les dispositifs. Enfin, il y a eu beaucoup d'inventivité. Les gens ont su s'adapter pour utiliser tous les moyens à disposition, et c'est assez varié. Donc, je ne pourrais pas tous vous les citer, mais il y a eu des cours qui ont été faits en visioconférence, comme on le voit ici. Après, il y a eu ce qu'on appelle une forme asynchrone, c'est-à-dire que on envoie soit par courrier électronique, donc on envoie des devoirs, donc il y a des échanges de mails, et puis on a une plateforme numérique, à travers un système qui s'appelle Moodle, qui permet de faire des enseignements à distance. C'était pas forcément, on n'était pas encore prêt pour le faire massivement, mais c'est vrai pour toutes les universités. Mais tant bien que mal, ça a marché. Donc, je pourrais dire que la continuité pédagogique a été assurée, même si évidemment, rien ne vaut un cours fait en présence des étudiants. Bien sûr. Et concernant les examens, c'est une question qui inquiète beaucoup les étudiants. Est-ce qu'ils sont maintenus ? Est-ce qu'ils vont être reportés ? Alors, le principe de maintenir les examens a été acté. Donc, on maintient les examens, mais par contre, les modalités sont variables selon, vous savez, nous sommes une université pluridisciplinaire, donc selon les disciplines, selon les différents UFR. Et donc, mais tout se fait sur la première session, et sur la deuxième session se fera à distance. Donc, ça peut être du contrôle continu, ça peut être des séances d'examen, ça peut être des devoirs. Donc, vous avez beaucoup de solutions, mais qui sont adaptées par rapport aux étudiants, par rapport aux disciplines. Alors, je voudrais parler maintenant des étudiants en médecine. On sait que certains participent à la lutte contre l'épidémie. On a parlé sur notre antenne. L'université leur a distribué des masques et des gants au mois de mars. Comment vous avez soutenu ces étudiants-là ? Alors, au-delà des étudiants en médecine, qui ont été évidemment, qui ont joué un rôle important, et de manière générale, tous nos personnels, on va dire, de notre composante de santé, qui se sont vraiment, par acte de solidarité, beaucoup investis dans l'aide pour la lutte contre le virus et à disposition du personnel soignant. L'université a aussi donné tous ces équipements, je voudrais le signaler, à l'ensemble des hôpitaux, des EHPAD, au moment le plus fort de la crise, quand il y avait pénurie de matériel. Donc, je voudrais rendre hommage aux étudiants, aux soignants, à nos personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont nombreux. Alors, on a pu le voir, les étudiants sont un public parfois fragile. On parle de précarité, d'isolement pour certains. Donc, le confinement n'a pas pu être toujours facile. L'UVSQ a mis en place une cellule d'écoute. Il y a même eu des distributions de paniers solidaires. Là, c'est pareil, l'université est amenée à accompagner ces étudiants-là. Alors ça a été vraiment une attention très particulière de mettre en place tout de suite des dispositifs d'urgence pour les étudiants. À savoir, c'est une réalité que il y a une part de nos étudiants, le fait qu'on passe à distance, il y a le phénomène de la fracture numérique. Après, les conditions personnelles, parfois ils sont
dans des logements en cité universitaire ou ailleurs peuvent se sentir isolés, ne pas avoir de connexion Internet pour suivre les cours. Donc, on a mis en place une série tout de suite de dispositifs d'urgence, d'aide d'achat au matériel informatique, de forfait 4G pour essayer de réduire au maximum, et puis une aide sociale, effectivement, pour lesquelles on soutient des besoins qui sont liés à l'aide alimentaire, aux produits de première nécessité, et vous l'avez vu et vous l'avez illustré à travers l'épicerie solidaire Agorae avec le Crous et les producteurs locaux, une distribution de paniers. Donc voilà, tout ça a été mis en place pour essayer d'atténuer au maximum les effets de la crise sanitaire auprès des étudiants les plus fragiles. Alors, qu'en est-il pour la suite? Est-ce que vous vous préparez à une potentielle rentrée en septembre? Là, j'imagine qu'on a beaucoup parlé des étudiants, mais il y a aussi tout le personnel administratif qui doit être en plein travail pour préparer ça. Alors déjà, il y a cette étape, c'est-à-dire que depuis l'annonce du président de la République du plan de déconfinement à partir du 11 mai, donc l'université va rouvrir très très progressivement à partir du 18 mai en fait. Là, sur les laboratoires de recherche, vous savez, nous avons beaucoup de laboratoires de recherche qui font des expériences, ont besoin d'être présents pour faire des expériences, alors en sciences expérimentales et en sciences du vivant. Donc on rouvre, mais sur de très faibles effectifs, mais sur les laboratoires pour lesquels ils n'ont plus pu faire d'activité du tout depuis 2 mois. Donc ça, c'était important qu'ils puissent reprendre, aussi pour les doctorants, pour poursuivre leur thèse dans ces disciplines-là. Et donc, on réévaluera ensuite en juin jusqu'au congé d'été, mais disons que là, pour l'instant, la règle, c'est le travail à distance reste la règle et le présentiel l'exception. Et tout ça, tous les présents sont accompagnés de mesures sanitaires que tout le monde connaît. Pour la rentrée, c'est un peu plus compliqué. On va la préparer là, il faut qu'on l'anticipe, mais on ne retrouvera pas une situation telle qu'on a connue l'université avant le 16 mars. Donc, ce sera probablement une solution qu'on appelle, le terme, c'est hybridation entre du distanciel et du présentiel. Enfin, pour terminer, le projet de fusion avec l'université Paris-Saclay, est-ce qu'il peut être impacté par cette crise sanitaire? Non, nous continuons. Donc, l'université Paris-Saclay, vous savez, je parlais de la continuité des universités. Il y a encore, on utilise des systèmes de visioconférence ou de webconférence. Tout ça est peut-être un petit peu ralenti, mais en fait, on continue de travailler. Donc, l'université de Paris-Saclay, donc la place de l'UVSQ dans cette université, les choses continuent et avancent au rythme normal, je dirais. Donc là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Merci Alain Buis d'avoir répondu à nos questions. Donc, je le rappelle, vous êtes président de l'université Versailles-Saint-Quentin. Merci beaucoup.